débrief rapide. On s'est permis de l'écourter, de le faire très bref parce que nous avons un invité et nous devons parler de sujets très, mais très, très sérieux. Il s'agit de la santé. Alors, la chirurgie vasculaire et endovasculaire, c'est ce que pratique le docteur Afif Ghassani, qui est notre invité. Encore une fois, bonsoir, docteur. Bonsoir, Brice. Bienvenue, merci d'avoir vraiment accepté notre invitation. C'est quoi donc la chirurgie vasculaire et endovasculaire dans son premier temps? Alors, la chirurgie vasculaire et endovasculaire, c'est le métier qui consiste à traiter toutes les pathologies des artères et des veines. Donc, on a du sang qui circule dans tout le corps, de la tête aux pieds. Et avec l'âge, avec le stress, avec notre alimentation, ces artères vont être soumises à des contraintes. Et ces contraintes vont faire que ces artères vont soit se boucher ou vont se dilater. Et donc la chirurgie vasculaire consiste à réparer ces artères pour enlever les caillots et éviter des accidents. Éviter des accidents, réparer donc les artères. C'est une pratique pas connue en Côte d'Ivoire. Parce que nous, on a toujours compris que quand quelqu'un fait un AVC, ce qu'on ne souhaite pas d'ailleurs, mais il est quasiment condamné. Alors, l'accident vasculaire cérébral, ou AVC, est une pathologie qui est de plus en plus fréquente dans notre pays. Et l'accident vasculaire cérébral, dans 40% des cas, est lié à une artère qui se bouche au niveau de la tête. Alors, cette artère qui se bouche dans la tête et qui provoque l'hémiplégie, donc c'est-à-dire la paralysie, voilà, ou l'aphasie. L'aphasie, c'est le manque de parole, donc la personne ne peut plus s'exprimer. Elle est souvent liée à un caillot qui part du cou, puisque au niveau de notre cou, c'est la zone de passage du sang qui monte dans la tête. D'accord. Quand le cœur envoie du sang dans la tête, il passe par le cou. Et au niveau du cou, c'est une zone de rétrécissement où, avec l'âge, avec le diabète... Les artères se rétrécissent au niveau... Ah oui, d'accord. Les artères se rétrécissent et un jour... Alors, ce qui est très dangereux, c'est que quand ces artères se rétrécissent, on n'a aucune douleur, on ressent rien. Et donc... ça se fait silencieusement. Ça se fait silencieusement et un jour arrive que cette artère se détache, cette plaque se détache et va bloquer une artère au niveau du cerveau. Aussi, simplement, oui, d'accord. Et quand c'est fait aussi, forcément, l'accident se produit et une zone du cerveau qui n'a pas été alimentée par le sang, après que ce caillot se soit installé, affecte... Quand l'artère se bouche au niveau de la tête, il faut poser le diagnostic d'AVC, mais il faut surtout connaître la cause. La cause de cet AVC, parce que il faut savoir que les personnes qui font des AVC sont sujets à des récidives. Donc, ils vont répéter leurs AVC sur un laps de temps qui peut être plus ou moins court, voire un peu long. Et si la cause n'est pas traitée, ça peut conduire au décès du patient. Donc, les artères, lorsqu'elles sont rétrécies au niveau du cou, alors on donne des médicaments, on hospitalise, on fait les examens, tout ce qu'il faut. Et voilà, pour anecdote, j'ai eu à traiter un patient, j'ai connu les humoristes de Radio Nostalgie, où un parent à eux a fait un AVC, donc directement ils sont venus. Quand je les ai vus, on a posé le diagnostic. Tout de suite après, on a traité par une intervention au niveau du cou. Et 2 jours après, il est rentré à domicile. On sait qu'on a enlevé le caillot, donc il n'y a plus de risque de récidive. Donc maintenant, c'est la rééducation qui va permettre de faire le travail. Alors, l'endroit le plus critique. Donc l'organe le plus critique, c'est le cerveau. Le cerveau ne peut pas tolérer un manque d'oxygène, ne peut pas tolérer l'absence de circulation dans des zones. Donc, si on enlève le caillot, le sang va circuler beaucoup mieux. Et donc, on peut espérer de la cicatrisation, la guérison, le plus rapidement possible. Mais voilà, qui est donc assez clair. Et c'est une pratique, je disais, c'est depuis 2021 seulement, vous permettez, vous allez pouvoir poser vos questions. Depuis 2021 seulement que vous avez introduit donc cette spécialité en Côte d'Ivoire, c'est cela. Méconnu. Pourquoi si méconnu jusque-là? Alors, il y a la chirurgie cardiovasculaire et on va dire la chirurgie vasculaire. Ce domaine d'activité, la chirurgie des vaisseaux, par exemple les carotides, ça demande beaucoup d'expertise. Par exemple, pour vous donner une idée, en France, quand j'ai exercé pendant plus de 12 ans, on a un barème, c'est-à-dire un chirurgien qui doit opérer les malades de la carotide, donc l'artère du cou,
il a droit à moins de 3% de complications. C'est-à-dire que le chirurgien qui opère et qui a plus de 3% de complications pour cette chirurgie n'a plus le droit d'intervenir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, moins de 3% C'est-à-dire que complications. Quand on opère un patient qui a fait un AVC, qui a un rétrécissement au niveau de l'artère du cou, on l'opère en étant réveillé. Donc le malade est réveillé, mais il ne sent aucune douleur. Aucune douleur. Ce qui s'est passé pour la personne qu'on connaît. Et quand on l'a opéré, il était réveillé pendant la chirurgie. Et voilà, ça nous permet de contrôler son état de vigilance pendant l'opération. C'est délicat. Voilà. Et donc, on enlève toute la plaque. La chirurgie se pratique avec des loupes. Donc, avec une vision qui est beaucoup plus approfondie que des simples yeux comme ça. Bien sûr. Et on va retirer toute la plaque et il faut absolument rien laisser à l'intérieur. Donc, le taux de complication, c'est-à-dire que si le chirurgien fait mal le travail, il peut avoir plus de complications et à ce moment-là, ça devient inquiétant. Donc, pour ça, ça demande de l'expertise, ça demande beaucoup d'interventions chirurgicales pratiquées. Oui. Et puis, ça demande une analyse précise parce que chaque patient est unique. Ah oui. Voilà. Ah oui. Donc, c'est un domaine complexe alors, il faut le dire. Alors, c'est un domaine complexe et qui permet... Alors, il y a des nouvelles techniques maintenant, c'est-à-dire qu'il y a dans certaines interventions pour des patients où on ne le sent pas, où le patient est à risque. On va éviter, par exemple, d'ouvrir le cou. On va passer par l'intérieur des artères au niveau de l'aine, c'est-à-dire au niveau de la cuisse. Oui. Et on va monter avec une caméra à l'intérieur de l'artère. Et tout ça sous contrôle d'une caméra. Donc, le malade est réveillé. Et cette caméra va nous permettre de localiser l'artère qui est bouchée. Là où l'artère elle est bouchée, on va l'ouvrir. Et puis, on va mettre ce qu'on appelle un parapluie qui va permettre d'ouvrir cette artère qu'on appelle un stent, un ressort. Ça va permettre de consolider cette artère pour que le sang puisse mieux circuler. Donc, cette chirurgie, on va dire endovasculaire mini-invasive, elle se développe depuis 2021 ici. Depuis 2021 ici, oui. Et mon objectif aussi, c'est de former aussi les jeunes pour qu'il y ait de plus en plus de praticiens qui puissent, la jeunesse aussi, puisse se former à cette technique-là, mini-invasive, parce que la médecine évolue, donc il faut évoluer aussi. Il faut évoluer aussi, c'est cela. On peut le dire, c'est de l'espoir aussi pour les malades de l'AVC, c'est cela, cette nouveauté que vous apportez. Une bonne nouvelle. C'est un espoir et surtout, il faut qu'on puisse faire connaître à la population que, oui, l'AVC, ça laisse un handicap, mais il faut quand même qu'on soigne ces personnes correctement avec les nouvelles références, avec des références qui existent. Et la médecine, cette chirurgie-là, je ne l'ai pas inventée. On m'a enseigné et cette chirurgie-là se pratique depuis longtemps et il faut qu'on puisse la démocratiser pour pouvoir sauver le plus de patients. C'est bien noté. Alors, nous avions donc la question posée par M. Sylvain Jean-Claude Déborah qui souhaitait savoir, oui, justement, en ce qui concerne les jeunes. Le constat est qu'il y a beaucoup de plus en plus de jeunes qui tombent malades donc de l'AVC. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Est-ce que déjà ça se confirme? Et même des pauvres, parce qu'avant on disait que c'était pour les riches. Pour les riches, c'est cela, et même des pauvres. Qu'est-ce qui explique cela déjà dans un premier temps et voilà. C'est le RHDP qui est à base de tout ça. Est-ce que c'est depuis l'avènement le dégueulat là, qu'est-ce que c'est la commencé? Président Lascombe. Alors non, il n'y a pas de relation politique. C'est sûr. Et alors effectivement, il y a un constat qui est assez frappant ici, c'est que de plus en plus de personnes jeunes font des AVC. Alors ça peut être, c'est une conjonction de plusieurs facteurs. Alors, notre alimentation ici commence à devenir est de plus en plus riche en sucre, en graisse. Donc, en sel, tout ce qui est salé est forcément plus de goût. Oui. Et il faut savoir que il y a de plus en plus de jeunes qui sont hypertendus et qui ne savent même pas qu'ils ont une tension très élevée. Donc, en fait, c'est une conjonction de tous ces facteurs et surtout le manque d'activité physique, c'est-à-dire la sédentarité. Voilà, on bouge très peu. Dès qu'on on fait peu d'exercice physique. Il y a une conjonction de facteurs. Alors, il faut savoir aussi que dans les études, ça c'est prouvé scientifiquement que dans les populations afro-américaines, afro-antillaises, l'hypertension artérielle et le diabète est 2 fois, 3 fois plus sévère
que chez des populations dites eurasiennes, caucasiennes, blanches. Blanche, oui. Alors, les blancs, ils ont aussi leurs maladies, d'autres maladies, mais l'hypertension est beaucoup plus sévère. Alors, moi, j'ai été amené à traiter une jeune femme de 28 ans. 28 ans, oui, j'en ai vu les images. Une jeune ivoirienne, c'est cela? Une jeune ivoirienne de 28 ans. 28 ans qui était enceinte à 2 mois de grossesse, qui était au CHU de Trècheville et qui était dans un état extrêmement critique. On se posait la question, est-ce qu'elle avait une artère qui était bouchée au niveau du cou? Attends, elle a fait un AVC? Elle a fait un AVC. Elle a fait un AVC. 28 ans, 28 ans. enceinte. Enceinte, elle a fait un AVC et c'était extrêmement grave parce que on se disait qu'elle allait perdre son bébé et il y avait un risque aussi de l'opérer. Donc j'ai pris le risque de l'opérer. Vous avez pris le risque. Quand en étant enceinte, je l'ai opérée et puis un an et demi après, elle est venue me montrer son bébé à l'Institut de cardiologie. Wow. Donc voilà, j'ai bataillé pour l'opérer et Dieu merci, voilà, aujourd'hui elle est en vie, elle est avec son bébé. Waouh. Ah, de retour avec le docteur Afif. Alors oui, docteur, il y avait la question pendante. Non, maître Apollinaire. Non, maître. Alors, voilà, le monsieur Calvi. Alors, j'ai fait court, mais j'ai 3 questions, mais on va aller rapidement. Vous en avez non, mais je vais prendre une seule parce que s'il me répond rapidement, écoutez, on ira. Alors, monsieur docteur, je suis Kabivingui, je suis congolais, et dans les recherches que j'ai pu faire à mon niveau, d'abord, on a dit que les personnes susceptibles d'avoir un AVC, j'essaie dans mes recherches, il y a la sédentarité, vous avez parlé de sédentarité, et les diabètes. C'est quoi la sédentarité, monsieur Kabivingui? Tu ne bouges pas, tu es assis, tu es sédentaire, tu ne bouges pas. D'accord. Un peu sérieux quand même. Sédentiste. Voilà. Non, peut-être que parce que Kobine, c'est pas. Sédentarité, tu as les diabètes, c'est bien cela. L'obésité, tout à l'heure, on en a parlé. Hein. Non, je prends par exemple. Les tabagistes. Alors, ce que je ne comprends pas, et pourtant, on parle d'obésité. J'ai un ami qui s'appelle Jean-Claude Hirel. Il est mince, très mince, mais il a les diabètes. Il a eu du moins, il a fait l'AVC. Il a fait un AVC. Alors, pourtant, on parle d'obésité. Il n'est pas obèse. Il a les os secs. Elle, s'il est plus mince que des bouchards, il a opéré. Alors, il peut y avoir d'autres facteurs de risque. D'autres facteurs de risque. Et puis, il y a aussi un élément important qu'il faut signaler aussi, c'est la génétique. D'accord. La génétique, c'est-à-dire on hérite de nos parents des gènes. Oui. Et si nos parents ou nos frères et sœurs ont fait des accidents cardiovasculaires, des AVC, on est plus sujet à en faire. Alors, c'est les parents directs, père-mère ou oui, les parents biologiques. Parents biologiques. Les parents biologiques. C'est pas les bons héritages. Hein. Voilà, donc c'est pas les bons héritages. C'est sûr, malheureusement. Alors, rapidement, on a parlé des fers et les radios des coups. Je ne sais pas, parce que quand je pars à l'abattoir payer les moutons, chaque fois, les Maliens ou les Burkinabés, ils me demandent les coups. Les coups, ils prennent toujours les coups. Est-ce que c'est les coups en consommant les coups qui évitent que les carotides soient bouchées? Remarquez, à l'abattoir, toujours ils prennent les coups. Vous êtes sérieux, Kabivingui? Les coups du mouton. Mais c'est assez bien choqué. Il n'y a pas de lien avec la consommation de coups. Ah, d'accord. Mais ce qui est important à savoir, c'est que les artères qui nourrissent le cerveau sont au niveau du cou. D'accord. Et comme j'avais... Oui, allez-y. D'accord. Et comme j'avais dit tout à l'heure que les artères se rétrécissent au niveau du cou pour pouvoir poser le diagnostic, pour pouvoir faire du dépistage avant d'arriver à l'AVC, parce qu'on peut prévenir certains AVC, c'est de faire une échographie des artères du cou. Et c'est d'autant plus conseillé quand dans la famille, il y a des personnes qui ont fait des AVC, quand on est soi-même soumis à des facteurs de risque. Échographie du cou. L'échographie du cou. Et pour finir, en matière d'aviation, pour les pilotes, il y a pas référence. On dit qu'il a fait, par exemple, un tel nombre d'heures, tu vois que ça donne les références. Oui. Alors, dis-moi, en matière des chirurgies, tout à l'heure, tu as parlé faut pas que tu dépasses 3%, quoi. Alors, chez vous, c'est un nombre d'heures d'opération ou c'est un nombre d'heures des patients visités? Je sais pas si je me fais comprendre. Alors, c'est pas en heure d'opération parce que on peut pas rester au bloc opératoire pendant 5-6 heures sur une opération comme ça. En général, si on fait 5-6 heures sur une opération comme ça, c'est que le malade va pas s'en sortir. Parce que il faut, à un moment donné, quand on opère les artères du cou, donc le sang qui monte au cerveau, on a un délai à ne pas dépasser, à peu près moins de 30-40 minutes. Parce que 30-40 minutes, c'est le temps où on arrête le sang. Parce que pour enlever le caillot de sang qui est dans l'artère, il y a du sang qui passe. D'accord. Donc on arrête, c'est comme on bloque. On bloque de part et d'autre.
et on ouvre l'artère et on enlève le caillot. Et ça, on a 30 minutes où il faut se dépêcher. Et quand vous enlevez le caillot, vous avez coupé l'artère pour faire ça? Oui, on Mais ouvre. vous l'ouvrez. On ouvre l'artère, ça on va dire comme. Mais l'artère est petite, non? L'artère, elle fait à peu près 4 mm, 3-4 mm. C'est de l'infiniment petit. Voilà pourquoi les gars, faut les loups là. C'est ça. Donc, Parce que ça ne peut pas aller Mais nu. quand vous l'ouvrez, vous pouvez la recoudre? oui, alors après, on prend du fil pour recoudre, mais si je vous montre le fil. On va pas le voir. À l'œil nu, comme ça, c'est difficile à voir. C'est comme toi des araignées. C'est ça. Allah. Et pour finir, pour conclure. Pour conclure. Non, mais attendez, laissez les Pour autres. conclure. Alors, tu viens, Non, tu es pas pour ivoirien, et puis conclure. tu pars t'installer au Gabon. Alors, ça veut dire que nous, on ne compte pas pouvoir les Ivoiriens qui sont. Est-ce qu'il est installé au Gabon? Toi, tu es ivoirien. T'es congolais. Toi, tu es ivoirien comme nous. Non, je suis installé en Côte d'Ivoire. Il est installé en Côte d'Ivoire. Regardez-moi ça. Lui, il est rancunier. Il te prend pour qui? Toi, tu es ivoirien comme nous. Laissez tomber, on a compris. Vous-même, on sait. Toi-même, t'es ivoirien. Tiens pour tiens. Toi-même, t'es ivoirien. J'ai ivoirien, tiens pour tiens. D'accord, monsieur Malade. Yacouba. On a compris, Eladj. Yacouba. Eladj Malade, on a compris. Voilà, attends, je vais me présenter avec le docteur. Oui. Moi, c'est Mara Adamou, grand bandeur de moutons, grand bandeur de biens. Je suis docteur aussi. Maintenant, ABC, là, par exemple. Tu as quel problème? D'accord, Voilà. continue. Est-ce que ça peut se soigner traditionnel avec les médicaments traditionnels? Parce qu'ici, nous, on a des pays, on a des tribus. Oui, des gens, oui, Voilà. il y a beaucoup de personnes Parce qu'il y a un vieux qui dit, va me former, on va pouvoir soigner ça traditionnellement. Alors, la médecine traditionnelle, on ne peut pas la rejeter. D'accord. La médecine traditionnelle, elle a aussi ses avantages. Alhamdulillah, Allah. Maintenant, il y a des règles. On va dire, même si vous n'avez pas fait médecine ou des études de chirurgie, quand il y a une artère qui est bouchée, il faut la déboucher. Franchement, il faut la déboucher. Franchement. Non, c'est Il est en clair. train de parler. Non, parce que tu donnes des produits, il y a les mixtiques noirs pour boire. On dit non, tu enlèves. Il faut enlever. Ce n'est pas pour On boire. dit si tu mets ça dans ta narine, ça va C'est sortir. une bonne question. Oui, c'est vrai. Mais la question, c'est après, quand les malades viennent, des fois, c'est trop tard. Ils ont essayé des médicaments indigénats et certaines situations, ils arrivent. Je pense que la chirurgie des carotides, des vaisseaux du cou, elle existe depuis 1950. Allahu Akbar. Donc, en fait, c'est pas des milliers, presque des millions de personnes dans le monde qui ont bénéficié de cette intervention-là. Et c'est des interventions qui ont montré leur efficacité et leur récupération. Donc, je pense qu'il y a la médecine traditionnelle qui aide peut-être pour le suivi après, pour récupérer. C'est cela, oui, en termes de tonifier peut-être l'organisme, tonifier renforcer. Voilà, c'est des vitamines. Parce qu'il faut absolument ôter les cailloux. Oui, là, pour ôter. C'est ça qui était ici, mon grand-père. Il dit c'est les sorciers qui ont mis quelque chose dans son cou. Il n'a pas opéré bien. Voilà ça. D'accord. Allez-y, Maître Apollinaire Kemtambela. Oui, je voudrais C'est le vous premier dire un ministre grand du merci à notre ressortissant, un confrère. Comment ça, c'est un confrère? C'est un toileur du nord du Mali. Merci pour la confirmation, mon De confrère. la région du Kidal. Vous êtes obligé de vous arracher, forcément, de vous débattre sur les gens Non. pour les récupérer. Ah, non, il a dit des choses parce qu'il est en train de nous ouvrir les yeux. Hein, parce qu'arrivé à un moment, souvent les AVC, nous, avant d'arriver, on est de se prendre de la cola, du foie du bœuf noir pour aller faire le sacrifice sur les carnivores, que ça va déboucher les artères qui ont bougé. Bon, tu vois. C'est Là, vrai, il a ouais. expliqué qu'il y a opération, pas besoin d'aller faire des sacrifices dans les carnivores, pas besoin d'aller voir un soi-disant partiel qui va plier pour vous pendant des mois et des mois, vous allez finir par mourir. Moi, il y a Il réponse. faut aller, non, je viens. Il est en train de parler de quelque chose de très important. Maintenant, j'ai oui en train de dire que le stress. Parce que nous sommes du Sahel, vous savez ce qui se passe là-bas. On est tout le temps stressé, même ces 2 jours-là, les présidents Ibrahim Traoré. Ça, c'est vrai. Voilà, on a le stress. Moi, je suis On Premier est ministre. vraiment stressé. Tout le temps, il y a La des... France nous attaque, la Oui. Côte d'Ivoire nous Oui. attaque. Tout le monde nous attaque. Arrêtez pour vous, les gens de l'AIS, finalement. Alors, Fatiguez donc, l'humanité. Le stress Allez-y. fait partie des risques des AVC. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir moins de stress quand on n'a pas de hydroxyuro, quand on n'a pas de... Alors, Je vais poser écoutez. une question. Non, c'est pas vous de le faire. Non.
Non, je donne rapidement une petite réponse. C'est, par exemple, ne pas prendre les derniers billes quand tu es dans les prolongations en Coupe d'Afrique, tu vois. Ça stresse tous les peuples. Permettez-moi de me rapprocher de ce monsieur pour le parler. Laissez tomber. Finalement, le stress, Oui, quelle laissez question? le Non, docteur répondre. Le stress, là. La question du stress, comment ça se gère? Le stress, c'est un facteur qui, on va dire, qui va accélérer le vieillissement des artères, qui va accélérer d'accord. et qui va faire que l'artère va se boucher un peu plus. Maintenant, comment éviter le stress? On vit dans un monde où, voilà, on est constamment soumis au stress. Après, ça dépend de l'adaptation de chacun. C'est pour ça qu'il faut faire de l'activité physique pour se vider, pour essayer d'évacuer son stress, puisque le stress est en nous, il faut l'évacuer, il faut le faire sortir. Donc ça demande, de notre activité physique, ça demande, de faire attention à ce que l'on mange, ça demande aussi de se reposer aussi. De se reposer. Quand on travaille, il faut aussi se reposer. Il faut aussi se reposer, c'est clair. Alors, Brice, pardon, rapidement. Ce matin, vous savez qu'on a commencé les épreuves du bac. Moi, je vais vous donner une information. Au lycée moderne de Guiglo, ce matin. Alors, ce matin, au lycée moderne de Guiglo, une scène tragique est là pour bouleverser le lancement des épreuves baccalauréat pour les élèves de la région. Selon les informations obtenues via les pages officielles du Conseil régional du Cavali, un jeune candidat, il a subitement, j'ai dit bien subitement, perdu la vie peu après le début des examens qui ont eu lieu ce mardi 18 juin. Est-ce qu'on peut dire que c'est un AVC des yeux? Parce qu'il il voit d'abord et puis après il voit plus un coup. Alors, c'est pas forcément lié à un AVC des yeux. Franchement, Voilà, est-ce qu'il y a des AVC des yeux? Non, alors il y en a pas. Alors on peut avoir alors un des symptômes importants aussi qu'il faut signaler, c'est alors il faut pas non plus tout exagérer, mais il y a certaines situations où la personne va sentir, avant même d'arriver à l'AVC, va sentir un flou visuel, c'est-à-dire que l'œil d'un côté il va commencer à devenir flou, de temps en temps, un peu plus flou que d'habitude. Ça, c'est souvent des signes annonciateurs. Pourquoi? Parce que... Alors, maintenant, il faut pas... En fait, il est inquiet parce que, vous avez vu, pour faire le journal, il a eu besoin de lunettes. Alors, il voit flou. Il est inquiet. C'est différent. Il a les ventres, il a les yeux. Voilà, Mais docteur, il est inquiet parce qu'il ne fait pas de sport, ce monsieur. Il a les ventres, il a les yeux. Il mange beaucoup de gras. Il mange beaucoup de sucre. C'est-à-dire, il se rend compte que tout ce que vous citez, donc il commence à s'inquiéter pour lui-même. Permettez-le de finir. Allez-y, finissez. Et donc, je disais... il voit flou. Il y a le flou visuel. Alors, c'est pas le flou visuel des deux yeux où on a, nos yeux se fatiguent à force de regarder les écrans. Il y a des signes annonciateurs qu'on appelle en médecine l'amorose. Est-ce que vous soignez ça, vous? Alors, l'amorose, c'est le fait de voir un peu flou. Et ça, souvent, quand les personnes ont ça, ils ressentent, il y a un facteur stress, ils ressentent qu'il y a un flou. Et ça doit amener quand même à consulter. Ça doit amener à aller voir le médecin. Pourquoi cet œil-là, il est un peu plus flou alors que j'avais pas ça? Donc, pourquoi? Alors, l'artère qui monte au cerveau, qui passe dans le cou, donc le sang, quand il monte dans le cou pour aller dans la tête, il va donner, avant d'aller dans la tête, il va donner du sang à l'œil. Donc, quand il y a un caillot qui est au niveau du cou, le caillot qui va commencer à s'effriter un petit peu, comme si vous prenez l'image de l'eau qui tape un caillou, l'érosion. Et ce qu'il va faire, c'est que ce caillou-là, au lieu de monter à la tête, il va aller dans l'œil. Et quand il va aller dans l'œil, ça va donner comme ça un flou qui va rester pendant 4-5 minutes. Et puis après, ça revient. Mais ça, c'est souvent des signes précurseurs. Mais voilà, des signes précurseurs. La caméra peut faire gros plan sur Pasteur Kobi. Sur Pasteur Kobi. Alors, l'intervention en elle-même, déjà, c'est une intervention pas très pratiquée en Côte d'Ivoire. Et il n'y a pas beaucoup de praticiens sur justement ce genre de chirurgie. Vous êtes le seul ou vous en avez d'autres, ou vous formez, ou voilà, comment ça se passe? Alors, l'objectif, c'est de former des praticiens à cette chirurgie-là. Et on va dire, l'élément le plus délicat dans cette chirurgie, c'est que on n'a pas droit à l'erreur sur cette chirurgie. C'est de la précision qu'il faut. C'est-à-dire que l'apprentissage va se faire étape par étape. C'est-à-dire que avant d'enlever le caillot, il faut que le jeune praticien qui s'exerce, on va pas lui donner cette étape-là à faire tout de suite. Il va nous montrer comment
il ouvre, il va nous montrer comment il va jusqu'à l'artère avant d'arrêter la circulation. Donc, Le fait de le dire, même, j'ai l'impression que c'est sur mon cou qu'on le fait. Donc, tous ces éléments-là sont très, très importants parce que si le caillot part pendant l'opération, c'est comme si on a tout raté. On a tout raté. Donc, voilà. C'est délicat. Ça demande de la précision, ça demande, bon, vous voyez, on en parle, mais c'est beaucoup de travail derrière tout ça. Docteur. Non, attends. On a des milliers de patients, docteur. Docteur, on dit, quand tu as 40 ans et plus, tu as une vision floue. Tout à fait. Il a expliqué. Oh, attends. C'est quoi? Est-ce que vraiment c'est lié à la vie? Non, il faut pas généraliser en disant le message c'est pas de dire quand on a l'œil flou qu'on a un AVC. Il y a des signes annonciateurs. La personne même qui va faire un AVC, des fois, avant de faire l'AVC, quand vous allez interroger les personnes qui ont fait un AVC, ils vont nous dire que une semaine avant, 10 jours avant, il y avait quelque chose de bizarre. Oui. Ils ont senti quelque chose de bizarre. Donc, ce sont des signaux d'alerte. Donc, je disais tout à l'heure que là où j'ai vécu en France, dans une petite ville, il y avait 200 000 habitants, et à Mulhouse. Et sur les 200 000 habitants, bien sûr, il y a des gens qui font des AVC en France. Il y a 400 interventions de la carotide pour les 200 000 habitants. C'est-à-dire qu'il y a 400 interventions chez certaines personnes à qui on évite de faire un AVC. D'accord. C'est un campement, 200 000 habitants, c'est un petit village. Donc vous imaginez, puisque c'est le même mode alimentaire là-bas et ici maintenant, si vous imaginez juste l'échelle d'Abidjan, on parle de... Oui, ça c'est la petite échelle, mais à grande échelle comme à l'échelle d'Abidjan, combien de personnes à qui on peut éviter des AVC tous les ans? Quand je dis 400, c'est tous les ans. Donc voilà, avec... cause de handicap, l'AVC c'est cause de handicap, l'AVC c'est cause aussi de démence. C'est cela. Parce que quand l'oxygène ne monte pas au cerveau, mais on n'a plus nos facultés. Donc la personne en Côte d'Ivoire, c'est la première cause des handicaps, dit-on, l'AVC. L'AVC, voilà. Et après les familles sont un peu démunies dans le sens où elles ont quelqu'un qui est handicapé, il faut pouvoir le prendre en charge, les fauteuils, il y a des fauteuils roulants, il y a la kiné, il y a le truc. Donc le patient qui a fait l'AVC devient aussi un fardeau. Un fardeau, oui. Il devient un fardeau, une charge pour la famille. Si la personne qui a fait l'AVC travaille et nourrit des personnes, cette personne-là ne peut plus travailler. Sont aussi affectées. Donc voilà, toute la famille. Toute la famille, c'est un effet domino. Donc vous ne sont pas beaucoup dans ce pays-là qui va de... Sur le coup, tu veux apprendre? Non, ouais, c'est ça, je veux savoir. Tu peux prendre sur le coup. On ne te veut pas là-bas, pardon. D'accord, on va prendre quelques auditeurs. Quelques auditeurs quand même, oui. C'est mon question. Oui, c'est ce que vous avez posé là? Non, il a dit qu'on a fait l'apprentissage et tout. Oui. C'est quand il explique que le petit là, il va opérer. C'est ce coup de qui? C'est chat ou bien c'est l'homme vrai là? Alors, moi aussi j'ai appris mon métier comme ça. Oui. J'ai pas appris sur un chat, mais c'est au fur et à mesure. Il y a des cobayes comme toi sur le coup. Mais le cobaye ne sera jamais un cobaye dans le sens où en face de la personne il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un, il y a un expert. Il y a la personne qui fait l'apprentissage. Là, si tu l'avais fait tourner, on va aller à gauche. Il est guidé par un expert. Et Sacha, d'accord. On va prendre quelques auditeurs et on revient tout de suite. Auditeur en ligne. Auditeur en ligne. Fais tes confidences aux chefs d'État et aux personnalités dans Auditeur en ligne. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Monsieur Ouattara. Monsieur Ouattara de Marc. Oui, comment vous allez? Je vais très bien. Super. Oui, ça va très bien, merci. Alors oui, monsieur Ouattara, on vous écoute. Est-ce que d'abord, je vais saluer les présidents et l'ensemble des personnalités, particulièrement notre invité, monsieur... Le docteur Afif. Docteur Ancien, non? Afif. Comme FIF, ben mettez A avant F. Afif. D'accord. Afif. Bon, il faut poser ton question. Afif, oui. Est-ce que M. Assemia pourrait être un peu sérieux lorsqu'il y a des sujets sérieux? Mais ça c'est bien, être sérieux du bout des bouts. Deux, trois photos, qu'est-ce que ça veut dire? Non, il a dit de manger léger les cuirs. J'ai dit 2, 3 photos les cuirs, c'est très léger. Monsieur Assemia, soyez un peu sérieux quand il y a des sujets sérieux. 3 photos pour Assemia. Comment on appelle vous nous donnez franchement des frissons.
À vous entendre parler, on a des fourmillements un peu dans le corps. Ouais. Et là, moi particulièrement, mon père a décédé de l'AVC. Il a fait 7 mois dans la maladie. Waouh, 7 ans, 7 mois. 7 mois dans la maladie. S'il avait découvert, justement, il avait subi la chirurgie, il serait là. Dès que le sujet a démarré, j'étais connecté de bout en bout. Voilà. Donc, ça m'a tellement intéressé que j'étais en train de lancer l'appel comme ça pour pouvoir intervenir. Oui. Franchement, si c'est possible de vous rencontrer, je serais très ravi. Bonsoir. Je suis très ravi. Bonsoir, monsieur Je ne sais pas comment. Peut-être je vais écouter à l'antenne. Si vous avez un cabinet ou bien un endroit où vous trouvez, j'irai vous voir. Je suis monsieur Ouattara de Makori. Et je vais m'arrêter là. D'accord. Je vais saluer le président de la République pour son intervention ce matin. Merci beaucoup, Ouattara, mon fils. Monsieur le président, comment ne pas vous aimer? Merci Comment beaucoup. ne pas vous accorder encore d'autres moments? Allez, Ne très me bonne forcez soirée. pas. Vous savez, si vous me forcez, je ne peux pas dire non. Merci, bonne Merci soirée. Voilà, encore un autre auditeur, peut-être un seul. Hein, on ne pourra pas faire plus. Désolé. Attends, on peut les les questions. Oui, comment? On peut les trouver. Oui, si, bien sûr. Je pense que. Oui, allez-y. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, monsieur, bonsoir. Votre nom, s'il vous plaît? Oui, monsieur Louis Xavier à Nombrou. Louis Xavier, c'est cela? Oui, ça vient, c'est. D'Abengourou? Non, à Nombrou. À Nombrou, d'accord. Vous nous appelez d'où? D'Abidjan. D'Abidjan, d'accord. Ok, bonsoir. Alors, oui, on vous écoute. Oui, en fait, je ne sais pas si je vais dire, j'ai eu le malheur d'écouter les interventions du docteur? Du docteur, là. Non, c'est pas un malheur, c'est au contraire une chance. Parce que, écoutez-moi d'abord, parce que dès que j'ai commencé à écouter, après, j'ai eu une petite douleur au cou, là. Donc là, là, je suis encore bloqué dans la voiture, je ne suis même pas encore descendu, parce que je me dis, si celui-là, je ne l'ai pas eu aujourd'hui, là, je pense que je vais dormir. D'accord. Voilà, en fait, j'ai une douleur subite au cou, là, je ne sais pas d'où ça vient. Non, mais psychologique. C'est psychologique, c'est clair. C'est psychologique. Mais en fait, il y a la difficulté même à tourner le cou, quoi. Donc, tiens, mon ami. Allô? Oui, le docteur, c'est pas évident. Oui. Le caillot dans la carotide, c'est pas ça. En tout cas, c'est indolore. Bonsoir, monsieur. C'est l'objectif de cet échange, c'est d'informer la population. C'est pas de stresser. De stresser, de faire peur. De donner des informations qui sont des informations qui peuvent aider. Voilà. Maintenant, la douleur dans le cou, honnêtement, non. Vous pouvez dormir tranquillement. Oui, vous pouvez dormir tranquille. D'accord, ok, docteur. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut se faire dépister. Dépister, oui. Voilà, dépister. Voilà. Dépisté, oui. D'accord, merci bien, merci pour votre appel. Très bonne soirée. Il faut le dire, docteur, vous êtes très, très sollicité, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais on a pu le voir justement quand on vous présentait à Libreville, en France. Vous y allez, vous avez dit une semaine chaque 2 mois, c'est ça? Voilà, au Burkina Faso, à Dieu la bon. Vous avez plusieurs missions, ça veut dire que c'est pas évident d'avoir un rendez-vous avec vous, ou si, mais ça met du temps. Comment c'est possible donc? Je pense que je suis assez accessible. Assez accessible. On vous rassurer un tout petit peu en le disant. Je suis présent ici en Côte d'Ivoire. Dans quel centre hospitalier? À l'Institut de cardiologie. À l'Institut de cardiologie, ici à Trècheville, au CHU de Trècheville. Voilà, mais voilà. Non, Ouattara, c'est là-bas, tu peux aller. Voilà, c'est l'information à donner à Ouattara et justement, docteur Afif. Je redonne son nom, Afif. AFIF. Gassani. Pas Gassama. Gassani, donc docteur Afif Gassani, que vous pourrez justement retrouver à l'Institut de cardiologie au CHU de Cocody. Pardon, au CHU de Trècheville. Au CHU de Trècheville. La pub est arrivée. Oui, la pub est arrivée. Sur la page de Afterwork de Nostalgie, il y a un auditeur qui dit, parlant de nourriture, le poulet de 35 jours. Voilà. Oui, le poulet de chair. Voilà, qui est rempli de chimie. Poulet de chair voilà, et ça ne peut pas aussi contribuer. Et pondeuse, ouais, voilà, etc. Ça peut pas. Mais ça, quand on parle d'alimentation, ça en fait partie. Ça fait partie. Voilà. Si, l'alimentation fait partie. Et bon, quand vous voyez nos parents qui sont à l'intérieur du pays, qui se nourrissent de la terre, sainement, ils ont très peu de. Rarement, ouais. Ils vivent très longtemps. D'accord, docteur. Désolé, c'est la pub. L'Afterwork. Les présidents les plus drôles de la planète. I knew that I would not.
Ah oui, le temps est passé très vite. On a brûlé quasiment 2 heures. On s'en est même pas rendu compte. On est presque au terme de cette émission Dernier Virage avec docteur Afif Gassani. Une question d'un auditeur sur la page. Oui. Demandez au docteur si hypertrophie ventriculaire gauche est-elle grave. C'est quoi ça? Alors, l'hypertrophie ventriculaire gauche, c'est en gros, pour faire simple, c'est une partie du cœur qui est dilatée, qui est gros. Comme on dit, le cœur est gros, le cœur est gros. Souvent, ça, c'est lié souvent à l'hypertension artérielle. Quand la tension monte et que la tension n'est pas maîtrisée, on a ce qu'on appelle une hypertrophie ventriculaire gauche. Et ça peut être en faveur aussi d'attaques cardiaques ou d'attaques au niveau cérébral. C'est-à-dire que comme le cœur est gros, les cavités du cœur sont gros, il peut se former des caillots à l'intérieur. Et quand le cœur chasse le sang, ce caillot qui est à l'intérieur des cavités, voilà. Mais bon, après l'hypertrophie ventriculaire gauche, il y a des mesures. C'est pas toutes les hypertrophies ventriculaires gauche. Il y a des mesures. Il faut voir le médecin, il faut voir le cardiologue. D'accord. Good luck, Jonathan, please. Oui. Je ne comprends pas bien français, mais ce que tu viens parler là, quand quelqu'un vient et puis il fait malin, il dit que lui là, il a gros cœur, c'est ça qui donne ça là. Ventriculaire gauche là? Quelqu'un qui a gros cœur, il respecte pas. Parle en anglais, il comprend. Le gros cœur, c'est... C'est autre chose, ça. D'accord. L'intervention, justement, que vous pratiquez, docteur, c'est une intervention qui permet de ne plus rechuter, de ne plus refaire un AVC. Oui, de prévenir. Oui. Et de prévenir. Et de prévenir. Il y a la prévention. Donc, c'est-à-dire si quelqu'un vient nous voir et qu'on fait un dépistage avec une échographie et qu'on voit qu'il a une plaque, c'est-à-dire une artère qui est bouchée au niveau du cou. Pendant qu'il n'a pas encore fait l'AVC. On va l'opérer. Ok, mais comment on soupçonne justement qu'on a éventuellement une plaque qui va emmener à aller faire donc l'échographie? Alors, souvent les personnes, ce qu'on va privilégier, c'est les personnes qui sont hypertendues, qui font de la tension, les personnes qui sont diabétiques, les personnes fumeuses, qui fument. Et donc ceux-là, on va aller plus vers un dépistage pour aller vérifier les artères du cou. Maintenant, il y a l'autre phase, c'est les personnes qui ont fait déjà un AVC. Oui. Et on va chercher la cause de cet AVC. Et quand on cherche la cause et qu'on voit que l'artère est bouchée, on va les opérer pour éviter qu'ils fassent des récidives et qu'ils décèdent. Voilà. D'accord. C'est une intervention... je vais pas vous demander le coût à l'antenne, mais est-ce que dans sa pratique, c'est un peu se dire mais c'est très onéreuse, c'est pas évident. Honnêtement, il y a des interventions qui coûtent beaucoup plus cher que ça, et c'est des interventions vraiment relativement qui sont correctes. On va pas donner de prix à l'antenne. C'est cela. Mais voilà, honnêtement, voilà. Et en tout cas, ça coûte moins cher que d'organiser des funérailles. Merci de le dire. Merci. Vous avez aimé la réponse. Il a envoyé ça, hein? J'ai aimé la réponse. Waouh. Oui, allez-y. Quand je regarde que tu parles, je regarde mon jet, je mets dans ton jet. Vous parlez anglais. Tu es chrétien ou bien tu es musulman? Mais vous allez faire quoi avec ça? Alors, la médecine ne connaît pas de trucs. Mais je suis musulman et chrétien et croyant en même temps. Tu as quoi? Il est musulman et chrétien et croyant à la fois. Il est tout. Alors, non, sérieusement, tu es chrétien ou bien tu es musulman? Attends, je t'explique. Je le connais à Fif. Où? Il est musulman, sa femme est chrétienne, ses enfants sont des croyants, etc. Non, j'ai une dernière question. Comment éviter les gros ventres? Ils sont pas la question. C'est un supporter de la secte. C'est l'activité. Le sport, c'est l'activité physique. Comment ça fait le sport dès aujourd'hui? Faut te mettre... Non, moi, c'est pas une question, c'est pour lancer un appel à la scène de Vous voyez, un docteur de cette envergure mérite d'être reçu par vous, en personne, et essayer de lui ouvrir des portes, essayer, n'est-ce pas, de lui donner des étudiants pour qu'il l'informe. C'est ce que moi j'aurais fait quand je tirais aux affaires. Mais c'est pas l'anus qui est aux affaires, c'est vous. Alors, vous savez, mon épouse Fantagbe, ma Blanche Colombe, l'hôpital mère-enfant, elle écoute votre émission, l'After Rock. Moi-même, je suis autour de la table, donc ne vous inquiétez pas. D'accord, c'est noté. Faites-moi confiance.
Il faut sauver la vie des Ivoiriens. Alors, Tu seras candidat? docteur Afif, pour C'est finir. pas ton problème. Pour finir, docteur Afif, on est quasiment au terme de l'émission. C'est bien malheureusement, on n'a pas le temps de tout dire. Il y a tellement de choses à dire, tellement de questions à poser, j'imagine. Mais justement, vous avez dit dans vos missions, au Gabon notamment, un programme sur lequel vous travaillez, réduire les dépenses d'évacuation sanitaire vers l'étranger pour les patients gabonais. C'était l'objectif établi avec le Gabon. Une mission gouvernementale. Oui. C'était des missions gouvernementales pour éviter d'envoyer les malades à l'étranger. Et ils me faisaient appel pour que je puisse les opérer sur place. Sur place. Donc ils économisaient énormément d'argent parce que le malade qui est soigné chez lui, 2 jours après, il rentre chez lui à la maison. Souvent, c'est des personnes qui n'ont jamais pris l'avion. On leur demande de partir dans un pays. Alors des fois, c'est pas forcément la France. Ils partaient dans un pays en Turquie, au Maroc. Ils parlent déjà pas trop la langue, ils sont dépaysés, voilà. Et donc du coup, l'objectif c'était de les soigner sur place avec l'entourage familial, parce qu'il faut savoir que la guérison d'une maladie, elle est aussi familiale. C'est-à-dire que quand on a le soutien familial, forcément on va guérir plus facilement. Tout à fait. Si on est tout isolé. D'accord. Et devant les chiffres et par lesquels on va finir d'ailleurs, ces chiffres qui sont alarmants, j'ai envie de dire 15 000 Ivoiriens sont victimes d'AVC, 10 000 d'entre eux en meurent. Moi, ici, Hausa. Quand c'est super important comme ça. Alors, je pense qu'il y a certains chiffres même qui sont sous-estimés. Qui sont sous-estimés parce que il y a certaines personnes qui vont décéder chez elles et qui sont pas forcément enregistrées. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que les maladies cardiovasculaires, malheureusement, elles se développent à vitesse exponentielle. Et très vite. Et donc, ça va devenir, c'est déjà un problème de santé publique, parce qu'au départ, on parlait des maladies infectieuses, le VIH, le palu et tout, mais là, les maladies cardiovasculaires sont en train de dépasser ces maladies infectieuses-là, donc il faut qu'il y ait une réelle prise de conscience. Réelle prise de conscience. Voilà. D'accord. Et il y a de l'espoir, il faut le dire peut-être pour. Oui, il y a de l'espoir. Pour que les gens déstressent un peu, parce que là, ils ont certainement été stressés par tout ce qu'ils ont entendu. Brice. Oui. Moi, je vais dire l'autre Ange Guéry, le directeur du programme, c'est qui déjà? Joël Amos. Voilà, de le recevoir à l'INCI, ça serait important. D'accord. Parce qu'il faut informer les Ivoiriens. D'accord. Président Lascondil, il va finir rapidement avec le mot d'espoir à donner aux patients. Le plus important, c'est ce message qu'on a dit. C'est un message de prévention. Informer les gens pour prévenir, c'est guérir. Bravo. Prévenir, c'est guérir. Et il est donc possible de ne même pas faire d'AVC. C'est possible. Alors, il y a certains AVC, malheureusement, qui sont inévitables. Inévitables? Mais il y a certains AVC qui peuvent être évités. Lesquels qui sont inévitables? Alors, certains AVC inévitables, par exemple, il y a... Non, pas les gros ventres. Il peut y avoir, par exemple, ce qu'on appelle les AVC hémorragiques, c'est-à-dire c'est un saignement dans la tête. Et bon, ça, c'est encore plus compliqué. Voilà. Mais globalement, il y a certains AVC, quand même, une grande partie des AVC qui peuvent être traités et dépistés en amont. Dépisté, traité en amont. C'était docteur Afif Gassani. Merci d'avoir été avec nous. Ça a été un énorme plaisir. Chirurgien vasculaire et endovasculaire qui nous donne aujourd'hui une bonne nouvelle d'espoir, de l'espoir pour les patients de l'AVC, même pour prévenir l'AVC. Merci docteur, on pourra le retrouver au CHU de Treichville, précisément à l'Institut de cardiologie. Ça a été donc un plaisir pour nous d'avoir été avec vous. Très bonne soirée. Merci docteur. Merci bien. Madame, monsieur, merci à vous. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis.